Dieu ne bénit pas tout le monde en même temps. Discerne ta saison avant qu'il ne soit trop tard. Shalom, frères et sœurs, bien-aimés. Que la paix du Très-Haut repose puissamment sur vous. Bienvenue sur Psalmist Kingdom, le canal où les saisons spirituelles sont révélées et où les âmes apprennent à marcher au bon moment, et non dans la précipitation. Écoute-moi très attentivement. Dieu ne bénit pas tout le monde en même temps. Dieu ne libère pas tout le monde de la même manière. Dieu ne parle pas à toutes les âmes sur le même ton. Et beaucoup souffrent, non pas parce qu'ils sont rejetés, mais parce qu'ils agissent hors saison. Avant toute prière ciblée, tout rituel ou toute décision spirituelle, il est essentiel de passer par la consultation spirituelle afin de discerner ta véritable saison. Écoute cette vérité profonde. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. La vision est pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la. Parfois, certaines prières échouent parce que, ce n'est pas encore le temps. La saison n'est pas mature, l'âme n'est pas prête, ou encore, l'environnement n'est pas aligné. Dieu ne refuse pas, il diffère. Mais beaucoup interprètent le silence de Dieu comme un rejet, alors que, en réalité, c'est une protection. Alors, on commence avec la saison de préparation. C'est une période souvent méconnue, mais essentielle. Dieu te façonne, il te sépare, il te travaille comme un artisan avec son œuvre précieuse. Il te corrige, il te vide de ce qui t'alourdit, il retire ce qui n'a plus sa place dans ta vie. C'est un temps où tu peux te sentir isolé, incompris, parfois même brisé, mais c'est là que Dieu prépare le terrain de ton cœur pour ce qui va venir. Il t'apprend à lâcher prise, à abandonner tes propres plans pour accueillir les siens. Il te corrige, il te vide, il t'invite à te dépouiller de tes anciennes habitudes, à laisser derrière toi ce qui t'empêche d'avancer. C'est une saison de dépouillement, mais aussi de croissance intérieure, où chaque épreuve devient une opportunité de transformation. Comme il est écrit dans le psaume 66, verset 10, « Tu nous as éprouvés, ô Dieu ». Ce verset nous rappelle que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais une preuve d'amour, un passage obligé pour être affiné comme l'or dans le feu. Et tu sais, agir ici produit souvent des échecs. On veut aller trop vite, on veut forcer les choses, mais Dieu nous invite à la patience, à l'humilité. Les échecs ne sont pas des fins, mais des leçons précieuses qui nous préparent à la suite. Ensuite, il y a la saison d'attente. C'est une période silencieuse, parfois frustrante, où les réponses tardent à venir. On prie, on espère, mais tout semble figé. Pourtant, c'est dans cette attente que Dieu travaille en profondeur, qu'il affine notre foi et notre confiance en lui. Il y a peu de réponses, beaucoup de silence, des tests de patience et des tests d'obéissance. Dieu observe notre attitude. Sommes-nous prêts à lui faire confiance même quand tout semble immobile? L'attente n'est jamais vaine. Elle prépare notre cœur à recevoir ce que Dieu a prévu. Lamentation 3, 26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel ». Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu, de sa paix, de sa promesse fidèle. Forcer les choses dans cette saison attire la confusion. Vouloir précipiter le plan de Dieu, c'est risquer de s'égarer, de perdre la clarté qu'il veut nous donner. Il faut apprendre à attendre, à discerner le bon moment. Puis vient la saison de combat. C'est le temps où les défis se multiplient, où l'opposition se fait sentir, parfois de façon soudaine et inattendue. On se sent attaqué, bousculé, mais c'est aussi là que notre foi se fortifie. On fait face à des attaques visibles ou invisibles, à des oppositions soudaines, à des résistances spirituelles. C'est une lutte qui se joue autant dans le visible que dans l'invisible. Et il faut être équipé, vigilant, persévérant. Éphésiens 6, 12 nous éclaire là-dessus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce combat n'est pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles. Négliger cette saison, ça entraîne des pertes. Il est crucial de rester vigilant, de s'appuyer sur la prière, sur la parole, et de ne pas baisser les bras. Chaque saison a son importance, et chacune prépare la suivante. Dieu est fidèle dans chaque étape, même quand tout semble difficile ou incompréhensible. La saison d'action, c'est ce moment précieux où tout semble s'aligner naturellement.
Les portes s'ouvrent devant toi sans effort. Les confirmations arrivent de différentes directions et chaque pas que tu fais est accompagné d'une paix profonde. C'est comme si l'univers conspirait pour t'aider à avancer et tu ressens une énergie nouvelle, une clarté dans tes décisions. Dans ces moments, il est important de reconnaître la fluidité et la facilité qui accompagnent tes actions, car elles sont souvent le signe que tu es exactement là où tu dois être. La paix intérieure devient alors ton guide, t'indiquant que tu avances dans la bonne direction. Même si les défis existent, tu sens une force tranquille qui t'accompagne, et chaque décision prise s'accompagne d'un sentiment de justesse. Deutéronome 1, 6 dit « Vous avez assez demeuré sur cette montagne ». Ce verset nous rappelle qu'il y a un temps pour rester, mais aussi un temps pour agir et avancer. Parfois, il faut quitter le confort de l'habitude pour entrer dans la saison d'action. Mais si tu tardes ici, si tu ignores les signes du moment, cela provoque le retard dans ta destinée. L'attente excessive peut devenir un frein, t'empêchant de saisir les opportunités qui se présentent à toi. À l'inverse, il faut être attentif aux signes qui montrent que tu agis hors saison. Si tu dois constamment forcer les choses, si chaque pas semble être une lutte, c'est peut-être que le moment n'est pas venu. Tu ressens alors une lourdeur persistante, une fatigue qui ne disparaît pas, et tu remarques que les mêmes blocages reviennent sans cesse, peu importe tes efforts. Tu avances sans paix intérieure, avec une sensation de malaise ou d'anxiété, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Cette absence de paix est un signal à ne pas négliger. Parfois, tu te surprends à copier les autres, à suivre leur chemin sans obtenir les mêmes résultats, car ce qui fonctionne pour eux n'est pas forcément adapté à ta propre saison. Ce qui fonctionne pour une âme peut détruire une autre, car chacun a son propre rythme, son propre temps. Il est essentiel de discerner ta saison personnelle et de ne pas te comparer aux autres. Si la saison n'est pas la même, les résultats ne seront jamais identiques. Apprends à reconnaître le temps d'agir et le temps d'attendre, car la sagesse réside dans le discernement de ta propre saison. Je parle maintenant à quelqu'un. Peut-être que tu te sens perdu, ou que tu doutes de la direction de ta vie. Tu regardes autour de toi et tu te demandes si tu as manqué l'opportunité, si tu as raté le plan que Dieu avait pour toi. Mais écoute bien, il n'est jamais trop tard pour revenir sur le chemin de ta destinée. Même si tu as l'impression d'avoir pris du retard ou d'être en avance sur certains aspects, sache que chaque saison de ta vie a un sens, un but précis. Tu n'as pas raté ta destinée. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie du processus. Dieu utilise chaque étape, chaque détour pour t'enseigner, te préparer et t'amener là où tu dois être. Il n'y a pas d'erreur qui puisse annuler sa volonté pour toi, tant que tu restes ouvert à sa direction. Tu es simplement en avance ou en retard sur ta saison. Parfois, on veut forcer les choses, ou au contraire, on hésite à avancer. Mais chaque saison arrive en son temps, et il est essentiel de reconnaître le moment présent, de l'accepter et de s'y adapter. Le Seigneur dit « Repositionne-toi, et je ferai le reste ». Il ne te demande pas de tout comprendre, ni de tout contrôler. Il te demande simplement de te placer là où il t'appelle, de t'ouvrir à sa voix, et de lui faire confiance pour le reste du chemin. Une saison bien discernée, tu sais, ça épargne 10 ans de souffrance. Prendre le temps de comprendre où tu en es, ce que Dieu veut pour toi maintenant, c'est éviter bien des erreurs, des regrets et des détours inutiles. Le discernement est un cadeau précieux. Bien-aimé, la bénédiction n'est pas automatique, elle est saisonnière. Avant toute action spirituelle, avant tout rituel, avant toute décision importante, il est vital de t'arrêter, de prier, de chercher la sagesse divine. Ne te précipite pas dans l'action sans avoir consulté celui qui connaît la fin dès le commencement. Passe par la consultation spirituelle. Entoure-toi de personnes de foi, de mentors, de conseillers qui peuvent t'aider à discerner la voie de Dieu et à voir plus clair dans ta situation. Afin de discerner ta saison exacte, le moment précis où tu dois agir, attendre ou changer de direction. C'est dans le calme, la prière et la réflexion que tu trouveras la clarté. Ce que Dieu attend maintenant, c'est ton écoute, ta disponibilité et ta confiance. Il veut te révéler ses plans, mais il attend que tu sois prêt à les recevoir. Ce que tu dois arrêter, ce sont les habitudes, les pensées ou les relations qui t'éloignent de ta destinée. Ose lâcher prise sur ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Et ce que tu dois commencer, c'est à marcher avec foi, à semer de nouvelles graines, à ouvrir ton cœur à la nouveauté que Dieu prépare pour toi. Ta saison arrive. Prépare-toi à l'accueillir.
WhatsApp, plus 229 01 42 77 36 02. Si ce message t'a parlé, aime la vidéo, partage-la et abonne-toi à Psalmist Kingdom. Shalom, que tu marches désormais au rythme du ciel et non dans la précipitation des hommes.